nous allons parler de chez nous. Parce qu'on ne peut pas nous empêcher de parler. Partagez massivement la vidéo parce que on va parler. Quand un homme parle, ne dis pas que ce qu'il dit là, ça doit aller dans le sens que moi je veux. Comme je ne suis pas un Dieu, et je ne suis pas un des prophètes de Dieu, ce que je dis là, si j'ai dit 20 paroles, tu prends ce qui t'intéresse, parce que ce qui ne t'intéresse pas intéresse les autres. Quand le soir, tu es assis chez toi, le journal télévisé de 20 heures, j'étais journaliste dans ma vie passée, une belle école de journalisme, tu ne diras pas que l'information qu'on vient de donner là, je ne l'aime pas, donc je casse mon poste récepteur, je casse la télé. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas dire, je suis à la télévision, comme je n'aime pas peut-être tel leader politique, on l'a montré à la télévision avec un reporter. Excusez-moi, hein, je vais faire quelque chose. Avec, voilà. Il écrit encore, je mets la climatisation. Il écrit encore, je mets, si vous n'entendez pas, c'est pas ma faute. Donc, tu ne peux pas dire que je veux forcément entendre ce qui est bon pour mes oreilles. Si tu as été formaté comme ça, tu risques de faire de graves erreurs. Parce que ce qui n'est pas bon là, tu écoutes. Ce qui est bon, tu écoutes. Ce qui n'est pas bon, tu écoutes. Ce qui est bon, tu écoutes. Ce qui n'est pas bon, tu écoutes. Ce qui est bon, tu écoutes. Et ça forge ta conscience. Tu apprends à savoir que voilà ce qui se passe dans la société. Voilà ce qui se passe chez les voisins. Mais tu dis, moi, si l'information ne vient pas de mon ethnie, si l'information ne vient pas de ma religion, si l'information ne vient pas de ma région, ça ne m'intéresse pas. Mais tu ne seras pas un homme informé. Aladji Babatoude te dit que lui, là, je viens de dire le nom de mon ami et j'ai dit, il est béninois. Il est sur le direct. Juste Flavius est béninois. Vous voyez comment moi j'ai des tentacules partout? C'est un grand leader politique. Il est mon ami. Je ne dis pas non, comme il n'est pas ivoirien, il ne m'intéresse pas. En même temps que j'échange avec lui, il y a Sénégalais sur le direct qui sont mes amis. Il y a Burkinabé. C'est ça, un être humain. Un être humain. L'animal, là, il se contente d'être au pied de son maître, le reste ne l'intéresse pas. Mais un être humain, tu dois avoir des tentacules en Turquie, tu dois avoir des tentacules en Inde, tu dois avoir des tentacules en France. C'est-à-dire en France, on dit attends à Paris, non seulement tes amis qui sont dans le réseau vont t'informer, mais des individus, tu peux leur dire, il faut vérifier pour moi, il faut voir de tes yeux. On dit à la place de la Bastille, il y a tel problème, oh, Conan, pardon, il faut voir pour moi. Ah, il y a tel truc dans tel État aux États-Unis, tu dois pouvoir vérifier, mais toi, tu veux que tout le monde soit comme toi. Ah, ça fait mal. Quand je prends la parole, tout ce que je fais, c'est un enseignement, mais l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Si tu ne comprends pas ce que je dis, tu vas penser que je prends position pour tel ou tel type. Quand j'ai vu aujourd'hui, je sais que ça l'a touché, celui qui s'appelle El Move, Moussa Fofana, j'en ai ri, parce qu'il ne comprend pas ce qu'on dit. Quand tu frappes la carotte, il faut frapper en même temps le mouton. Parce qu'il a insulté toute une communauté, je lui ai donné sa réponse pour lui dire il n'y a pas une communauté qui est supérieure à une autre en Côte d'Ivoire. Et comme il est en clash avec Djedje Complet, j'ai une vidéo que vous pouvez voir sur ma page concernant Djedje Complet. Quand tu parles à Djedje Complet, tu parles à Moussa. Mais on va parler, mais je vais lui répondre un peu. Il dit que si je lui réponds, il va faire chose. Il va, je fais chose. Je n'ai aucun complexe devant la vie. Je suis né d'une mère illettrée complètement. Mon père est mort tôt. Mais j'ai été surpris positivement par la vie et j'en suis fier. Il n'y a pas un Maplao sur la terre qui va dire il a tellement étudié que ça va disparaître, ça ne disparaîtra pas. C'est ça. Si tu dis que mes diplômes ne te disent rien, là, c'est la vérité que je dis. Vous faites partie de l'applaudimètre.
Il y en a qui ont applaudi Houphouët-Boigny tout le temps de leur vie. Mais comme le président Alassane Ouattara, il était gouverneur à Bessaou, il était tellement bien formé que c'est lui ils sont allés prendre, c'est lui Houphouët allé prendre, et c'est lui qui a bien mangé avec Houphouët. C'est ce que j'ai dit. Quand tu es bien formé, tu ne trembles pas. Je suis en train de parler à mon ami Juste Flavius. Vous savez les relations qu'on établit. Vous allez apprendre qu'un jour, Aladji Babatoundé est conseiller financier dans un palais présidentiel au Bénin. C'est ça. Ça fait très mal, c'est comme ça. Moi, j'ai connu quelqu'un qui était conseiller financier qui était ivoirien chez Sassou Nguesso, c'est au Congo, parce qu'il est bien formé. J'ai connu quelqu'un aussi qui était avec Bozizé, c'est un ivoirien guerrier. Parce qu'il est bien formé. Donc, toi, tu n'es pas à ce niveau-là. Nous, on est dans des tentacules. Mon ami, là, je viens de dire son nom. Ouais, il vient de mettre... il vient de me dire, ok, Juste Flavius, il dit, j'ai connu Nyeba, il est bien formé, c'est un financier, et puis, en plus des finances, c'est un littéraire, en plus des liens de la littérature, il a étudié la gérontologie, il a fait encore la performance financière, en plus, ça, c'est un journaliste, donc il a un réseau, il peut nous apporter. C'est toi, là, on vient chercher. C'est comme ça. Je ne mens pas, c'est la vérité que je vous dis. Alassane Ouattara était à la BCAO, loin des hérésies de tout l'entourage du président Houphouët-Boigny qui était en train de piller le pays. Mais Houphouët-Boigny a regardé jusqu'à l'enfant prestigieux à l'instant T qui peut sauver le pays. S'il ne l'envoie pas, c'est fini. Ils lui ont dit, ton fils qui connaît Fonds monétaire, qui connaît les blancs qui sont en train de te tourner là, c'est pas Bédier, c'est pas Djedje Madi, c'est pas Fologo, c'est pas tous ces crieurs là. Il allait prendre autre chose. Je ne mens pas. C'est pourquoi je dis, si le Prado me dit un jour, ou bien un président, parce qu'il faut le dire, hein, Nyeba, viens travailler pour ton pays, je vais mettre chose, parce que quand le Prado est venu, il a dit à Houphouët de lui donner 15 millions par mois à la primature. Quand Charles Konan-Banny est venu, il a dit de lui donner 15 millions par mois. Donc moi, je vais venir et puis il a dit, donnez-moi 300 000 francs. Parce que c'est mon pays. Vous mentez, hein. Peut-être même j'ai dit 20 millions. S'ils ne veulent pas, je retourne dans ma pauvreté ici. C'est tout ce que j'ai dit. Et je continue mes formations encore pour être encore plus performant. Je n'ai pas encore atteint le niveau du pardon. Non. C'est tout ce que j'ai dit. Pourquoi ça peut hériter celui qui se fait appeler un move ou bien quoi là? Ça ne doit pas l'hériter. Ils vont là, tu vas applaudir PDCI jusqu'à rien. Tu vas applaudir FPI jusqu'à rien. Tu vas applaudir DS jusqu'à rien. Tu vas approcher RHDP jusqu'à rien. Mais dans le sac fermé là, quand ils sont coincés, Aladji Babatoundé. Et quand c'est comme ça, souvent, ça va au-delà des partis politiques. Mais il n'est pas tel parti. On dit, où on est là, on doit le faire venir parce qu'on a besoin de ses compétences. C'est tout. C'est tout. Toi, tu es fait pour danser dans les meetings des partis politiques et puis il y a des gens qui ne dansent pas. Eux, ils sont faits pour manger. Je vais vous donner un exemple. Il y a un monsieur pour qui j'ai beaucoup de respect. Il est né PDCI, il a été PDCI et il est PDCI. Mais le Prado qui sait dénicher les compétences a aimé ce monsieur, Jean-Claude Brou. Le président l'a appelé à la BCAO, il a travaillé à lui. Il est venu travailler au gouvernement de Bédier. C'est dit si le Prado pouvait le diviser en 20 morceaux, il allait le faire. Il l'a mis dans son gouvernement. Quand il essayait le poste qui est la CEDEAO à Abuja, il est actuellement à Abuja. Le président est en train de voir s'il faut le faire venir pour un premier ministre ou ministre de l'économie. C'est un baoulé, c'est un PDCI. C'est ça. La formation transcende les clivages politiques. C'est la vérité que je dis. Aïssatou Seck. Il y avait des Ivoiriens qui étaient à côté. Quand Gbagbo allait chercher Aïssatou Seck, qui était chargé des affaires économiques. Vous ne le savez pas, parce que vous n'êtes pas dans le réseau. C'est une Ivoirienne sénégalaise, Aïssatou Seck. Elle était à la présidence avec Gbagbo. Vous ne savez pas. Après, les conseillers spéciaux, souvent, on ne parle pas souvent d'eux. C'est ce que j'ai dit. Que le jour, si ça vient pas, je m'en fous. Mais si on me dit de venir, Alassane a pris 15 millions, Bani aussi est venu prendre 15 millions, Seydou Liban Diarra a pris 15 millions, moi, Nyeba, je ne dirais pas, Côte d'Ivoire est belle tellement, c'est le pays de nos ancêtres. Je vais aller leur dire, donnez-moi 20 millions pour que je travaille avec eux. Elle move Moussa. Qu'est-ce qui te surprend? C'est pourquoi
L'enfant doit comprendre très tôt que les études sont importantes. C'est ce que je dis, j'encourage les gens. Les gens doivent comprendre très tôt. Sinon, tu vas danser à la gloire de choses comme on danse pour Mobutu, là. C'est à ce niveau-là tu es. Et quand le gars veut te faire plaisir, s'il t'a donné 500 000 francs, tu penses qu'il t'a donné beaucoup d'argent. Au moment où il te donne 500 000 francs, celui qui est à côté de lui a déjà pris 200 millions, 300 millions. C'est tout. Et toi, ton rôle, c'est de faire des cassettes à la gloire de ces gens-là. Mais moi, j'ai dépassé ça. C'est ce que je dis. Qu'est-ce que j'ai dit de mauvais? J'ai une bonne formation. Je ne serai jamais un applaudisseur public. C'est fini, j'ai dépassé ce stade-là. Si Bédi a besoin de moi, je m'assois à lui, par respect, parce qu'il est notre grand-père. Papa, je suis venu, vous avez besoin de moi. Nieba, j'ai appris que tu as fait ça. Tu as notre fils, on veut que tu fasses ça. Si le président Gbagbo n'est pas en prison, qu'il ait un poste de respect, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Même quand il ne t'aime pas, mais à cause de ta formation, il a besoin de toi. Oui, papa Gbagbo, qu'est-ce que je peux faire? Ben, j'ai appris. Il oublie même les injures que tu lui as lancées ou bien les pics que tu lui as lancés. Ben, j'ai appris que grâce à Dieu, tu as fait telle formation en Allemagne. Dieu t'a permis, tu as étudié en France, tu as fait ça. On va faire la vidéo, mais j'explique à El Move qui rue dans les brancards, il va comprendre. Il va me donner le poste, alors que je ne suis pas un pays. Le président Ado, il est là-bas, là, ça va coincer sa gorge. Il va dire à ma grande sœur, mais ton petit frère, pourquoi il reste tout le temps? Faut qu'il vienne se pays. Hein? Nadine, tu peux pas dire à ton petit frère de venir travailler ici? Et ils vont m'appeler. On ne dit pas, comme jour, on ça en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Et à ce moment-là, j'ai dit, grâce, dis à ton patron, si on doit venir, voilà ce qu'il donne, c'est des primes d'installation. Il donne de primes d'installation, pas ici dans mon pays. Je ne vais pas être trop gourmand. Il donne 50 millions, je vais prendre la maison, je vais m'installer. Et puis, est-ce qu'il est prêt à payer tant? S'il ne paye pas, je peux faire dans ma galère. Mais si tu n'es pas arrivé à ce niveau, ils ne vont jamais le faire. Si au Bénin, ils ont besoin de moi, j'ai dit, bon, au Bénin, c'est un pays frère, j'ai dit, bon, 10 millions par mois, et puis, c'est ce que les quatre là font, pour vous ne savez pas là. Quand Témoko Mélier connaît, il va à la BCAO là, c'est pas pour avoir 2 millions. C'est un homme qui a près de 20 millions par mois. Est-ce que vous le savez? Parce que ces compétences, pour qu'on les utilise, il faut qu'on le paye. C'est ce que je voulais dire. À ce El Move là, je lui ai parlé, j'ai parlé à Didier Complet. Mais ma démarche là, partagez fort. C'est que vous ne comprenez pas. Je dis, je suis en même temps du nord et du sud. Est-ce qu'il faut que je reprenne? Je suis en même temps du nord et du sud. Celui qui insulte les nordistes, je lui répondrai pour lui dire qu'il n'est pas mieux que les nordistes. Celui qui insulte les sudistes, je lui répondrai qu'il n'est pas mieux que les sudistes. Celui qui insulte les gens de l'ouest montagneux, je lui dirai qu'il n'est pas mieux que les gens de l'ouest montagneux. Celui qui insulte les gens de l'est, je vais lui dire qu'il n'est pas mieux que les gens de l'est. Celui qui insulte les gens du centre, je vais lui démontrer de A à Z qu'il n'est pas mieux que les gens du centre. Mon objectif, c'est la cohésion sociale, c'est qu'on aille vers une nation. Donc, je ne peux pas accepter que des gens disent des âneries qui vont gâter le pays parce que il y a trop de rancœur, de rancunes dans le cœur. Si on ne fait pas attention, on risque de casser le pays et puis regretter. C'est-à-dire l'Africain, il regrette toujours. Ah, ça, si on savait, les Rwandais ne sont pas des idiots. Ils ne sont pas des imbéciles. Mais c'est des discours comme ça. Radio 1000 collines. Lui là, il a gros nez. Lui là, il a petit nez. Lui là, tant. Et puis, ils se sont laissés surprendre et on parle d'eux. Quand j'étais à l'école, les conflits des Grands Lacs, ce qu'on dit conflits des Grands Lacs en Afrique, c'est l'Afrique centrale. Quand j'étais à l'école de journaliste, c'est sa spécialité que j'ai fait pour comprendre ce qui se passe. Ils ont fait des erreurs. Telle ethnie est mieux, Hutu est mieux, comme on appelle que Tutsi est mieux que tel groupe. Et ils se sont entretués. C'est pourquoi je donne la parole pour qu'on évite cela, parce que ça arrive vite, hein. Ça arrive vite au moment où tu t'attends pas à ça. Quand tu n'as pas encore vécu,
Tu penses que c'est une illusion, c'est un rêve. Ce qui s'est passé en 2011, là, ça doit interpeller la conscience de chacun. Donc, quand tu es un jeune Djoula, quand tu fais mal, je te corrige. Quand tu es un jeune BT, tu fais mal, je te corrige. Tu es un jeune Dida, tu fais mal, je te corrige. La vidéo pour mettre El Move Mustafa au pas, elle est sur ma page, je ne l'ai pas effacée. La vidéo pour mettre Didier au pas, elle est sur ma page, je ne l'ai pas effacée. Parce que si la carotte n'est pas là, Mouton ne va pas bouffer la carotte. Vous comprenez? Si le mouton n'est pas là, la carotte est en vie. Donc les deux là, quand tu tapes sur un, il faut taper sur l'autre. Mais on ne dit pas, comme il a le même nom de famille que moi, alors on ne fait pas chose. Donc c'est ce que je voulais dire. Deuxième chose, l'avatar Chris Yapi. J'ai mal au cœur de le dire. J'ai mal au cœur quand je dois le dire, mais le pouvoir du Prado est branque-ballant et ne tient plus sur ses deux pieds parce que ça ne va pas. Partagez, je vais vous dire pourquoi. Quand je dis là, ça peut te faire mal, mais c'est la vérité, il faut qu'on se dise la vérité. Ah, comme j'ai le Prado là, je n'aime pas qu'on dise que son pouvoir là, ça ne va pas. Ah, comme j'aime Gbagbo là, c'est le Dieu qu'on pris dans les Saintes Écritures là. Ah, comme j'aime Bédié là, ça dit il ne chie pas. Nous là, on est arrivé à un stade, ce qu'on appelle la critique là. Même ce que je dis là, quand ils vont donner la vidéo au Prado qui est un intellectuel, il va dire, ce que Nieba a dit là, c'est vrai. Mais toi qui es en bas là, vendeur de garba là, on ne peut pas respirer, on ne peut pas mettre des critiques. Nous, on nous a appris la critique universitaire. Quand tu fais telle observation, il faut savoir si ça va ou ça ne va pas. Tu dis non, ça ne va pas. Ça va. Ça ne va pas. C'est pourquoi ça avance. Mais si tu dis tout va là, rien ne va marcher. Pourquoi je le dis? L'avatar Chris Yapi dans le système de gouvernance du président Ado. Chris Yapi malheureusement a dompté le système. Le président, il baille Chris Yapi, son réseau est au courant. Le président sort en peignoir de sa douche, Chris Yapi au courant. Partagez, mettez des cœurs, partagez. Partagez dans les groupes, partagez fort. J'ai l'impression que les gens ont infiltré le président Alassane Ouattara jusqu'à... Ils l'ont infiltré et ils ont infiltré tout le système. Ça fait peur et ça fait mal au cœur. On ne doit pas en parler. Parce qu'il y a des gens qui font semblant de défendre le monsieur, mais en réalité, ils veulent que le monsieur tombe. Donc, il ne faut pas dire cette vérité-là pour ne pas que les gens prennent conscience. L'avatar Chris Yapi. Je vais vous donner un exemple. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaro, que les gens appellent affectueusement Amadou Cimetière, il fait une rechute dont la maladie reprend. On fait une réservation sur un avion. Chris Yapi nous dit l'heure où Amadou Soumaro a fait la rechute chez lui à la maison, sa réaction, la réaction de son entourage, les réactions de sa femme, les réactions de son entourage, la réaction de sa femme, les réactions de ses enfants, les réactions de sa garde, l'arrivée des premiers secours et beaucoup plus, l'avion sur lequel la réservation est faite pour qu'il se déplace, son numéro de son passeport, le numéro de son passeport, le pays d'escale, c'est-à-dire, il quitte Abidjan, il fait escale à Dubaï, et ensuite il va à Istanbul, en Turquie. On doit applaudir, on doit être content. Chris Yapi a infiltré notre pays là, c'est bon. Non, on n'est pas hypocrite. Quand tu fais ça là, toi-même tu es dans le réseau de Chris Yapi, donc tu veux que le pays tombe.
Parce qu'un président est en train de travailler et des choses comme ça se développent autour de lui, ce ne sont pas des gens qui sont loin au Canada, aux États-Unis, c'est des gens qui travaillent chaque jour avec le président et dans ces institutions qui font ça. Il faut qu'on se dise la vérité. Ceux qui travaillent pour Chris Yapi, là, c'est des gens qui sont tous les jours avec le président Alassane Ouattara. C'est des gens qui sont tous les jours avec Amadou Soumaro. Sinon, quand il tombe dans sa maison, là, Aladji Babatoune n'est pas assis là-bas. Mais on ne doit pas le dire, parce qu'on doit se faire plaisir. On ne doit pas le dire parce qu'on doit te faire plaisir. Chris Yapi dit, l'heure à laquelle Amadou Soumaro a piqué la crise, Chris Yapi dit, les premières réactions de sa femme et le nom de sa femme. Chris Yapi dit, comment ses enfants ont réagi. Chris Yapi dit, comment les premiers secours, comment les médecins sont venus. Chris Yapi dit, comment l'hôpital a été contacté à nouveau. Chris Yapi dit, oui, grave, le numéro de passeport du président de l'Assemblée nationale. Ça fait pas mal, ça? Ça fait pas mal? Mais on doit encourager ces choses-là dans l'État. La vérité qui fait mal aux gens, ce sont les gens qui sont à Ouattara qui font Chris Yapi là pour alimenter des réseaux. La vérité, ce sont des gens qui sont dans le système du pouvoir à Abidjan qui font Chris Yapi pour alimenter des réseaux. Et nous savons, la plupart de ceux qui sont là-bas, sur quelle base ils ont été recrutés. Moi, je dis la vérité, tu peux ne pas me suivre. C'est sur la base ethnique qu'ils ont été recrutés. Toute la sécurité du président, ce sont ses frères du Nord. Toute la sécurité d'Amadou Soumaro, ce sont ses frères du Nord. Interrogez la gendarmerie, interrogez les forces de défense et de sécurité, la police, ce sont leurs frères. Mais pourquoi un frère en qui tu places la confiance et il vient travailler avec toi et il joue à ce jeu et on doit accepter cela? Ça nous intéresse parce qu'ils sont à la tête de l'État. C'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi ils le font? Et c'est dans quel objectif? C'est pour faire tomber le monsieur? On se pose des questions. Il ne l'aime pas et puis il travaille avec lui. C'est dans quel objectif? C'est pourquoi nous demandons. Le passeport de quelqu'un, moi, mon passeport que j'ai là, vous connaissez le numéro? Mais si je vois mon passeport pas affiché comme je l'ai fait, ben je vois le numéro, il y a un numéro confidentiel. Si le numéro confidentiel est sur les réseaux sociaux, c'est ma femme qui l'a fait. Parce que les enfants, ils ne peuvent pas. C'est elle seule qui connaît le code de la mallette où le passeport est. Pour ne pas qu'un enfant s'abuse avec. Ça veut dire qu'il y a problème. On interpelle des gens, on donne la voix. On donne la voix pour que les gens trouvent une solution. Que, ah, c'est pas bon. Partagez la vidéo. Vous comprenez? Je n'ai pas dit que c'est la femme d'Amadou Soumaro qui alimente Chris Yapi. Je n'ai pas dit que ce sont ses enfants. Je n'ai pas dit que c'est sa garde. Je n'ai pas dit que ce sont ses collaborateurs. Mais quand Chris Yapi balance là, nous tous on voit. On voit. Aujourd'hui, et c'est pas bon. C'est pas bon pour un président d'institution. Tu es là, tu es à l'extérieur, tu connais le numéro de son passeport. Et s'il y a des faux types, parce que le monde n'est pas forcément un monde de gens purs qui utilisent ce numéro-là pour faire autre chose. C'est pas bon. Toi, tu peux dire, taisons-nous, ne disons rien, Chris Yapi fait un bon travail, c'est un enquêteur, tout ça là. Mais le système est pourri. Le système est pourri. On ne fait pas ça à un chef. C'est ça aussi l'éducation. On ne fait pas ça à un chef. Je n'ai accusé personne. Deuxièmement, troisièmement, nous avons appris
Et c'est objectif ce que je vais dire. Que des éléments de la Cour pénale internationale sont à Abidjan pour des compléments d'enquête. C'est pas bon. On va faire une situation qui n'est pas bonne. Des éléments de la Cour pénale internationale sont à Abidjan pour des compléments d'enquête. C'est pas bon. C'est pas bon pour le parti au pouvoir, comme ce n'est pas bon pour l'opposition. Parce que quand tu n'es pas dans le réseau, tu penses que le monde fonctionne comme toi, ton nombril là veut que ça fonctionne. Le président Gbagbo, je vous donne la vraie information, et Charles Blé Goudé sont allés devant la Cour pénale internationale. Pendant des années et des années et des années, et devant la Cour pénale internationale, on a décidé de leur acquittement. C'est-à-dire, on dit qu'ils n'ont rien fait. Alors que la Cour statue sur la mort de 3000 personnes, on dit qu'ils n'ont rien fait. Mais quand tu réfléchis, là, s'ils n'ont rien fait, qui a tué les 3000 personnes? Ou bien les gens se sont égorgés eux-mêmes. On dit Blé Goudé et Gbagbo n'ont rien fait. C'est la Cour qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Je dis les choses qui sont là, et puis toi, maintenant, tu prends dedans. Ce qui est bon, prends. Ce qui n'est pas bon, il faut laisser. La Cour pénale internationale dit Gbagbo n'a rien fait, Blé Goudé n'a rien fait, alors qu'il y a 3000 personnes qui sont mortes. Au moment de leur acquittement, on dit Madame le procureur a interjecté appel de la décision de la Cour. Mais les Blancs ne sont pas bêtes. Et les Blancs, on ne les influence pas. Les Blancs sont lents. Le Blanc n'aime pas l'homme noir, couleur noire, quel que soit ce que tu es. Vous n'avez pas vu la fin du président Houphouët-Boigny qui a servi les Blancs, il leur a tout donné, Ils l'ont ridiculisé à la fin. Mobutu Sese Seko a plus donné en Afrique aux Blancs que tout le monde. Quand il était malade, ils ont même refusé qu'il vienne se soigner sur l'espace européen. Ils ont dit à chose comme on appelle Gnassingbé, il a demandé de le chasser de Lomé et il est allé au Maroc. Il ne peut plus joindre ses médecins, son argent en Europe. Lui qui lui a donné tout. Et Mobutu est mort au Maroc. Lui est grand président. Honneur là. Il y avait 7 personnes qui l'ont enterré. 6 ont levé le cercueil et sa femme était à côté. C'est ça qui est vrai. Quand tu marches avec l'homme blanc, il faut savoir faire. Tant qu'il mange avec toi, il fait semblant de fermer les yeux. Les enquêtes qui sont menées, sont venues mener ces enquêtes complémentaires. Parce que entre eux là, quand tu le veux ou pas, on leur a dit, la guerre qui s'est passée en Côte d'Ivoire, c'est 2 groupes qui se sont battus. 2 groupes qui se sont battus. Il y a un groupe qui est dans nos mains. Il faut maintenant procéder par une autre technique pour envoyer l'autre groupe. C'est la vérité que je vous dis. Hein? Il y a un groupe qui est dans nos mains. Il faut procéder par l'autre technique pour envoyer l'autre groupe. Mais je vais vous dire quelque chose qui est vrai. J'ai vu des gens, moi, Soro Guillaume, c'est la peste. Soro Guillaume, c'est la peste. Mais quand tu es intellectuel, il faut dire la vérité telle qu'elle est. C'est pourquoi j'ai peur en ce moment. Et c'est cette vérité que je vais vous dire. Soro Guillaume, là, c'est la peste. C'est le mal. Un chef rebelle, on ne fout rien avec ça. Mais je vais vous dire une chose. La Cour pénale internationale juge les leaders, c'est-à-dire ceux qui sont les grands. Gbagbo Laurent, son armée était dirigée par Mangou Philippe avec Kassaraté. Ce n'est pas Gbagbo qui était sur le terrain. Son premier ministre était à Kengbo au moment des faits. C'est Gbagbo ils ont pris pour amener. Au moment où ils sont venus faire des enquêtes complémentaires, là, ce n'est pas Soro Guillaume qui était le président de la République. C'est la vérité que je vous dis. C'est comme ça la Cour agit. Et c'est ce qui fait peur. C'est pourquoi il faut dire la vérité pour que les gens prennent des dispositions. Ce n'est pas Soro Guillaume. Soro Guillaume était ministre de la Défense et premier ministre. C'est intellectuel, j'ai ma position, mais je vous dis ce qui est. Et
Celui qui a signé le décret de FR6, c'était le président Alassane Ouattara. Donc, on ne dit pas on a pris Gbagbo parce que Gbagbo est militaire. Non. Gbagbo est assis chez lui à la maison, mais on sait qu'un militaire n'agit que sous les ordres. Gbagbo, là, dans la chambre de commandement, il y avait Mangou, il y avait tous les chefs militaires, il y avait les casserataires, il y avait tous ceux-là. Vous les avez vus, on ne les a pas inquiétés. Ils sont allés même devant la cour pour donner leur position. Ils pouvaient même enfoncer Gbagbo comme le dédouané. Akengbo, qui était le premier ministre, était là. Ils ne l'ont pas amené là-bas. Dogou Alain était le ministre de la Défense. Jamais on ne lui a dit, viens témoigner, ils ont pris Gbagbo et Blé Goudé. Ils sont en Côte d'Ivoire. Ça fait peur. Donc on est obligé de mettre des inquiétudes. On regarde trop Soro Guillaume. C'est vrai, Soro Guillaume nous a créé du tort. Soro Guillaume nous a créé du tort. Mais si les gens là, vous ne faites pas attention, au risque, c'est pourquoi je vous ai dit la fois dernière, faisons très attention, mettons-nous en prière, on risque d'avoir des surprises. Je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. C'est pour dire ça que j'ai dit, je ne dois rien à Gbagbo, je ne dois rien à Bédié, je ne dois rien au Prado, je ne leur dois rien, mais c'est la vérité. Tu veux qu'on te fasse plaisir, mais c'est la vérité que je suis en train de vous dire. Là où on s'en va, là, les gens de la Cour pénale internationale qui sont en train de venir, là, ils sont en Abidjan, ils sont en train de faire enquête. C'est pas bon. Soro Guillaume était le premier ministre. Il était le ministre de la Défense. Le Prado était le président de la République qui a signé l'ordre de constitution des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Si tu as ton mouton, que tu crois, c'est faut égorger pour faire sacrifice. Pour celui que tu aimes. Vous comprenez? Slobodan Milosevic était manipulé par les Européens. Il s'est retrouvé à la Cour pénale internationale. Je ne le souhaite pas, mais c'est la vérité que je vous dis. Boganda était manipulé par les Européens pour piller les terres des pays des Grands Lacs. Quand ils ont fini, lui, ils l'ont emmené là-bas. Je ne le souhaite pas. Mais je dis à chacun de réfléchir. Je dis à chacun de réfléchir. Vous voyez, quand on parle aux gens, c'est pourquoi j'aime beaucoup l'école là. Parce que les gens sont dans la passion. On ne doit pas dire le nom de Gbagbo. On ne doit pas dire le nom de Bédié. On ne doit pas dire le nom de Ouattara. On ne doit pas dire le nom de Soro. Parce que l'école c'est bon. Hein. Au Kenya, Uhuru Kenyatta est président de la République quand la Cour pénale internationale l'a épinglé. Et pas lui seul. Au Kenya, Uhuru Kenyatta est président de la République quand la Cour pénale l'a épinglé avec son vice-président Uhuru. Comment il dit? Ruto. Uhuru Kenyatta est président élu en fonction quand la Cour pénale internationale l'a épinglé. Avec son vice-président Ruto. Je reprends. Au Kenya, là, c'est pas sur la planète Mars, c'est pas chez Dieu où on n'est pas encore allé là. Il est président de la République, il a la garde, il a tout le pouvoir. Le Kenya est un pays puissant. Et la Cour pénale internationale l'a épinglé. Uhuru Kenyatta, président en fonction. Il faut dire la vérité. Il ne faut pas mentir. Ou bien nos parents ne connaissent pas. L'homme noir n'est rien devant le blanc. C'est une cour constituée pour l'homme noir. Pour attraper les hommes noirs. Voilà. Donc, toi, tu as compris. L'homme noir, là, si tu veux tout, tu n'es rien devant l'homme blanc. Et je vous le dis, vous êtes les deux camps, là. Les gens de Gbagbo, quoi. C'est-à-dire, voilà le schéma qui va se passer. Le 31, ils prononcent l'acquittement total de Gbagbo. Au moment où Gbagbo sort, dans l'autre camp, ils vont prendre les autres pour aller avec eux. Ou bien ils confirment la décision que Gbagbo ne sort pas et ils prennent les autres, ils s'en vont avec eux. C'est vers cela on s'en va. C'est pas, je vous ai dit dans ma vidéo, la fois passée, que d'ici en octobre, là, il faut qu'on prie beaucoup pour ne pas qu'on se laisse surprendre.
On ne prend pas un rebelle. On ne prend pas un rebelle. Le rebelle, là, on se dit qu'il a agi sous les ordres de quelqu'un. C'est ça qui est comme ça. Ou bien quand je parle de Mangou, Mangou ambassadeur en Allemagne, est-ce qu'ils ne savent pas qu'il était chef d'état-major des armées? À Kengbo, à Abidjan, il vit, pourquoi on ne le prend pas? Ils n'ont pas pris Kassaraté, c'est la mort qui a pris Kassaraté. Ce sont eux qui agissaient, non? C'est lui qui commandait la gendarmerie, qui tuait partout. C'est Mangou qui avait l'armée. C'est les 7 femmes d'Abobo, là. C'est pas Babo qui a pris le fusil pour elle, c'est l'armée qui a fait ça. Mais quand on voit la chaîne de commandement, la responsabilité, c'est le président de la République. C'est comme ça on juge devant une cour. On ne parle pas de culpabilité, on dit la responsabilité, c'est toi qui as organisé tes armées, c'est parce que tu les as organisées comme ça que ça là s'est passé. Mais plus grave, où je ne vais pas vous effrayer, il y a déjà même quelqu'un qui est dans le système du Prado, ah oui, je vous le dis, qui a travaillé avec lui pendant de grandes années, de très longues années, qui a décidé de le détruire, qui a envoyé des documents très compromettants à la Cour pénale internationale. C'est pourquoi ils ont couru pour venir à Abidjan. Il est dedans, hein? Il envoie tous les documents sonores, la voix de tout le monde, pour aller tuer ses amis. C'est pourquoi je dis, la traîtrise en Afrique, là, c'est réel. Pour attraper Samori Touré, là, les Blancs ne savent pas où il était. C'est l'homme noir qui allait signaler Samori Touré. Pour attraper Cheikh Hamidou Bamba, là, ce grand érudit musulman au Sénégal, c'est l'homme noir qui savait la grotte où il était caché, qui allait le désigner. Pour tuer Sankara, c'est sur un homme noir qui se sont appuyés. Son nom, là, je ne le connais pas. Je ne connais pas son nom. Pour tuer Sankara, c'est sur l'homme noir s'est appuyé. Pour tuer, comment on appelle, Kwame Nkrumah, c'est sur Kwame Bouzia, ils se sont appuyés, qui était son colonel, son homme sûr. Pour tuer Ibrahim Barre Maïna Sara, c'est sur Malam Wanké, ils se sont appuyés. Voilà. Pour tuer Modibo Keïta au Mali, ils ne sont pas allés loin, c'est Moussa Traoré, ils ont pris pour lui faire du mal. Au Zaïre, Congo, pour avoir la peau de Lumumba, celui à qui il a donné toute sa confiance, qui était Mobutu Sese Seko Kukubengu Wazabanga, Joseph Désiré, c'est sur lui qu'ils se sont appuyés. On parle de notre Afrique. Pour avoir raison d'Habib Bourguiba, en Tunisie, ils sont allés malheureusement prendre Ben Ali. Les exemples sont légion. Donc, ce que je vous dis, c'est que prions. Je ne suis pas là pour parler beaucoup, mais je dis de prier. Prier parce que ce que les gens ne savent pas, ils pensent que quand cette affaire de coup pénale là vient, les gens n'organisent pas leur riposte. Ils n'envoient pas les documents. On a, d'abord là, quand Gbagbo parle net, les yeux de Dieu dorment, comme s'il caresse Dieu. Quand Ouattara parle là, sa voix même, c'est Dieu même est déjà content. Quand Bédié parle là, les anges de Dieu sont en joie. Bâtard de dire ça. Ce sont des mortels. La cour est à Abidjan. Et ça va surprendre beaucoup de personnes. Peut-être même vieux Bédié, même on peut le soulever. Peut-être que même vieux Bédié, même on peut le soulever. Parce que quand vous êtes devant une cour, là, je vais vous dire quelque chose. Quand vous êtes devant une cour, vous avez vu quelqu'un qu'on juge seul. Vous voulez qu'on vous mente là. Les blancs là, tant que tu as les intérêts croisés, tu as mangé dans ta main, il y a un comportement qu'ils ont. Tu es un pays, tu peux ne pas aimer ce que je dis. Tu es un DES, tu peux ne pas aimer ce que je dis. Tu es RHDP, tu peux ne pas aimer ce que je dis. Tu es PDCI, tu peux ne pas aimer ce que je dis. Mais ce n'est pas ma position, mais je te parle de la position de l'intellectuel. Il y a Charny à Diokwe. Vous oubliez vite, hein? Il y a Charny à Diokwe. C'est dans les moments là. Ce n'est pas les événements qui se sont passés à Korogo, qui se sont passés
les rebelles là avaient été absous. C'est-à-dire, Gbagbo avait pris, comment on appelle, une loi d'amnistie pour dire que, pour qu'il y ait la paix, seront ces hommes, eux tous, Ouattao, Kwaku Fofié, Chérif Ousmane, Diagao, tous ceux-là, ils n'ont rien fait. Gbagbo a signé un papier comme ça. Donc, quand tu es là, tu écris 2010 à 2010, tu n'es pas allé à l'école, c'est pourquoi tu penses à ça. C'est pas ça qui est devant la cour. Mais pendant les événements, entre 28 novembre jusqu'à vers fin octobre 2011, là, c'est de ça, ils sont en train de parler. Maintenant, si tu as des amis qui sont au greffe du parquet là-bas, à la cour pénale, mais cause avec eux, ça fait quoi? Ah, monsieur, je parle, heureusement que non, ça pas. Ah, monsieur Tan, je suis monsieur Tan, ancien journaliste d'investigation. Ah, monsieur Nieba, ça va? On dit quoi? Ben, votre dossier, vous avez envoyé des gens en Côte d'Ivoire, chez moi, ben, je voudrais avoir une idée de la chose. Il va te dire, oui, ben, on a compris que pendant les événements, c'est pas un seul groupe qui s'est battu contre lui-même. Ces deux groupes se sont battus. On a déjà traité avec un seul groupe. Donc, maintenant, nous sommes en train de mener des enquêtes parce qu'il y a un deuxième groupe qui doit suivre. Maintenant, quand on te le dit, que la CPI ne parle pas de rébellion, là. Rébellion, on a fait rébellion. C'est vrai qu'ils ont tué des gens, ils ont mis les enfants des gens dans les conteneurs à Korogo pour tirer sur les conteneurs. Ils ont fait des sacrifices humains, tout ça, là. C'est pas de ça parce que Gbagbo avait déjà pris un document. Il a écrit une loi d'amnistie qui est passée par l'Assemblée nationale, il a signé. Donc, aucun chef de guerre n'a peur de ça. Il n'y en a pas. Tu es devant Chérif Ousmane. Quand tu lui parles de la rébellion de 2002, il va rire. Il va même rire à grand éclat. Il va dire, c'est que tu ne sais pas. Tu es devant Kone Zakari, il va se moquer de toi. Tu es devant Diagao, il va se moquer de toi. Eux tous. Ils vont se moquer de toi. Parce que tu ne sais pas. Et chacun a le document, la loi d'amnistie, ils ont ça. Qui est fou? Ils ont ça, ils ont la copie. Qui dit que on vous a absous, vous n'avez rien fait. Gbagbo a signé ça. Je n'invente rien. Maintenant, à partir du 28 novembre 2010, où le président Ouattara a signé le décret transformant les FRC, les forces nouvelles, là, à la date du 28 novembre 2010, ils n'étaient plus forces nouvelles, ils étaient FRC sous la signature du président de la République, dont leur organisation dépendait de lui. C'est ça l'intellectuel. Je ne donne pas encore chose, mais je vous dis ce qui est. Donc, si tu prends par exemple le petit gros, tu dis non, j'ai agi, j'étais premier ministre, ministre de la Défense, j'ai agi sous les ordres de mon patron. C'est ce qui est en train de venir. Hein. Quand on te dit qu'il faut faire sacrifice, il va prier pour les gens, tu ne veux pas prier. Les Africains, même quand il est moins placardé, elle a dit, Babatoundé avait dit, la cour pénale est à Abidjan, et vous pensez que c'est une affaire qui est encore, ils sont encore, comment on appelle, ils sont encore à La Haye, et que c'est un rêve. Ils sont à Abidjan. Ils sont à Abidjan. Qui va attraper Dozo pour l'envoyer à la cour pénale? C'est pas Dozo, ils cherchent. C'est pas les chefs de guerre, là. Gbagbo a envoyé des Libériens en Côte d'Ivoire. Vous savez ça? Pendant ces moments-là, les événements, Gbagbo a envoyé des Libériens, ces hommes, ils ont envoyé des Libériens. Vous avez appris qu'ils ont attrapé des Libériens pour les envoyer là-bas? Vous avez appris qu'ils ont attrapé son ministre de la Défense, Dogo Ale? Vous avez appris qu'ils ont attrapé, comment on appelle, son premier ministre, Akengbo? C'est pas comme ça fonctionne. Ça fonctionne pas. Celui qui est le patron, c'est lui qui porte la responsabilité, le chapeau. Moussa Kouda, tu es très intéressant. Il dit qu'il faut dire la vérité sur qui les Blancs se sont appuyés pour tuer Thomas Sankara. Son nom là, son nom là, est-ce que c'est pas Sekouba Diomandé même? Non, c'est Aladji Babatoundé. Son nom là, pourquoi ça me...
sur qui les Blancs se sont appuyés pour tuer Thomas Sankara. C'est Aladji Babatunde. Oui, c'est Aladji Babatunde. C'est lui. C'est Aladji Babatunde, Moussa. C'est Aladji Babatunde. Ils se sont appuyés sur Aladji Babatunde pour tuer Thomas Sankara. Anissé Seroko. Ah, ce nom-là, c'est la première fois que je l'entends. Hein. Quoi? Blaise Kouda. Ah, Blaise Kouda. Ah, ok, Blaise Kouda. Ah, qui écrit encore? Blaise Zerbo. Ah, ok. Blaise Zerbo. Ah, ok. Ah, Blaise Zerbo. Quoi? Ah, Blaise Corona. Ah, Blaise Corona. C'est pas Blaise Corona, c'est Aladji Babatunde. Pour avoir raison de Kadhafi, les Blancs se sont appuyés sur le général en disgrâce Haftar, qui connaissait l'armée libyenne. C'est nos pauvres Afrique, c'est comme ça. Ils n'ont aucun respect pour les Africains. Haftar, là, qui est rebelle, là, c'est sur lui, ils se sont appuyés. Non, juste Flavius. Ce nom-là, je ne le connais pas. Je sais que c'est Blaise Kouda. Si ce n'est pas Blaise Kouda, c'est Aladji Babatunde. Voilà. Blaise Kouda ou Aladji Babatunde, c'est sur un de ces deux-là qui se sont appuyés pour avoir raison de Thomas Sankara, qui les fatiguait, qui était un peu bizarre, il ne le comprenait pas. Voilà. David Trezeguet, n'est pas Blaise. Voilà. Moi, j'aime les hommes intelligents comme ça. C'est ce n'est pas Blaise, ils se sont appuyés. C'est sur Nieba Blaise qui se sont appuyés. Donc, la Cour pénale internationale elle est dans nos murs. C'est pas bon. Tu n'as pas à aller leur dire, ne menez pas les enquêtes. L'État même ne peut pas leur dire. Parce que quand on dit la Cour pénale internationale, je vais vous expliquer aujourd'hui. C'est pas pour le monde entier. Hein. C'est la prison pour sanctionner l'homme noir. Il y a la Russie. Il y a la Chine. Il y a la France. Il y a la Grande-Bretagne et les États-Unis. C'est les 5 là. C'est leur prison qu'ils ont construit pour eux. Pour attraper l'homme noir pour les emmener. Parce que c'est les noirs ils amènent là-bas. Je dis. Il y a la France. Il y a la Grande-Bretagne. Il y a les États-Unis. Il y a la Chine et la Russie. Quand ils sont en train de discuter ton cas, là où il y a la majorité, là, si la France dit par exemple, on ne veut pas que les 4 sont d'accord, tu es parti. Si 2 disent qu'ils ne veulent pas, 3, c'est comme ça ils discutent. Ton cas. Ce n'est pas parce que je suis d'accord avec ça, mais c'est pour vous dire que notre Afrique fait pitié. Je vais aller dans le pays de Juste Flavius. Les Blancs manipulent tellement notre pauvre Afrique que vous allez comprendre. Au Bénin, il y a un président qui s'appelait Mathieu Kérékou. C'est un communiste. Mais vers la fin, quand les nombreux coups d'État ont commencé à se multiplier dans son pays, il a su que c'est les Blancs là qui font ça. Et le pauvre, il n'était pas un grand intellectuel. Les gens lui ont conseillé, il faut amadouer les Blancs là pour pouvoir survivre. Et le vieux a fait comme il faut boigner. Pour donner à manger aux Blancs là pour ne pas qu'on le tue. Mais comme au début, il les a fatigués avec son nationalisme, avec son communisme, il n'oublie jamais. Quand la conférence nationale est venue, ils ont protégé Eyadema, ils ont protégé Oufoué, ils ont protégé, comment on appelle, Abdou Diouf, ils ont protégé Eyadema, ils ont protégé quelques présidents, ils ont protégé Blaise Compaoré, ils ont protégé quelques... Mais lui, ils ont dit qu'il parte. Et ils ont commencé à faire le travail et ils ont fait venir quelqu'un du Fonds monétaire international qui s'appelle Nicéphore Soglo. Il était dans leur valise. Quand on dit il est dans leur valise, c'est pas dit il est couché dans la valise, on le tire en main. C'est-à-dire il est leur complice. Et ils ont fait un coup. Ils ont acheté tout le monde dans la conférence nationale au Bénin. Les Adrien Angbedi, tout s'était acheté. Et à plusieurs noms.
Et ils ont fait comme... Parce que quand ils veulent te positionner, la publicité qu'ils font autour de toi, le peuple pense que c'est toi-même qui es Dieu, même qu'on adore. Et ils ont placé Nicéphore Soglo. Les mêmes blancs là vont se rendre compte que, Nicéphore Soglo, qui est notre gars qui est venu là, au contact de sa population, au contact du peuple, il prend pitié pour ses parents, on ne mange pas bien. Ils ont commencé à le dénigrer encore. Les mêmes là ont commencé à refaire la publicité de vieux là. Ah, lui, quand il était là, il était maintenant de bons sentiments, tout ça là. Ils ont commencé à influencer les chefs des castes. C'est-à-dire les rois, les grands leaders d'opinion, que Nicéphore Soglo, c'est pas un bon type. On n'a qu'à faire venir le général Mathieu Kérékou et il est revenu au pouvoir. Voilà la manipulation que l'Afrique subit. Voilà la manipulation que l'Afrique subit. Donc, je voudrais dire bonjour. L'information, en résumé, Chris Yapi est dans tout le système. Non, je ne suis pas Chris Yapi. Oui, ils ont ramené encore Kérékou, les mêmes là. Quand Oufoué, on le fatiguait en 90, il a dit un discours hermétique que seuls les hommes intelligents et les hommes de réseau ont compris. Il a dit, dans un discours, je voudrais qu'on me laisse terminer en beauté. C'est au blanc là il parlait. Tous les coups qu'il faisait là, je suis déjà fatigué. C'est fini pour moi, je voudrais que vous me laissiez terminer. Je voudrais dans l'accomplissement de la tâche au sommet de l'État, qu'on me laisse finir en beauté. Ce n'est pas à nous les noirs qui parlaient, c'est aux blancs là qui manipulent là qui parlaient. Mais si tu n'es pas dans le réseau, que tu ne sais pas le message de ces gens-là, tu ne peux pas comprendre. Donc, c'est ça au Cour pénal international qui est devant nous. C'est ça au Cour pénal international qui est devant nous. À chacun de prier. Quand on fait palabre, il y a deux groupes. C'est la vérité que je vous dis. Maintenant, pour finir là, je suis très objectif dans ce que j'ai dit. Quand je vois des gens qui disent que, vous savez qu'il y a un jeune qui est, je crois, en Suisse, qui s'appelle Okosisi Baba Nico. Je ne suis pas contre lui. Je n'ai rien contre lui. Je ne le connais pas. J'ai suivi sa vidéo. Je ne suis pas contre lui. J'ai dit, ma prise de position, je ne suis pas contre quelqu'un. Mais quand tu dis des choses qui ne sont pas vraies, je demande que ce que tu dis n'est pas vrai. Il a dit dans sa vidéo, on peut se tromper quand on est en train de parler, ça peut être un lapsus lingué. Il a dit que c'est la première fois que quelqu'un prend son frère ou son fils ou son neveu ou son parent comme ministre de la Défense. J'ai fait la démonstration, c'est tout. Je ne suis pas contre lui. Il faut lui transmettre ça, que je l'aime bien. Je ne suis pas un homme borné dans la tête. J'aime écouter tout le monde. On dit, tu défends le PDCI, tu défends le RPI, tu défends RDS, tu défends... Il faut me prendre comme ça. J'aime écouter tout le monde. Parce qu'un intellectuel doit écouter tout le monde et puis se faire une opinion, tirer quelque chose de ce que les gens disent. Mais on ne dit pas, je n'écoute pas ceux-là. C'est là que je lui ai dit que quand le président Gnassingbé Eyadema vivait au Togo, c'est son fils Pacha, où il allait dans femme, il a fait là, c'est son fils qui était ministre de la Défense. Quand le vieux Oumar Bongo vivait, le monsieur et son enfant qui est Ali Bongo qui est au pouvoir là, c'est Ali Bongo qui était ministre de la Défense. Qu'est-ce que j'ai inventé? Et les exemples sont légion. Aujourd'hui, là, je n'ai pas dit demain, aujourd'hui où on parle, là, en Guinée équatoriale, le président, comme on appelle, Obiangema Ombasogo, c'est son enfant pur qui est sorti de son ventre, qui est le vice-président, son fils. Obiangema Mangé, c'est lui qui est le vice. Après son père, là, numéro 1, lui, il est le numéro vice-président. Je ne dis que les faits. Je n'ai pas dit c'est bon, je n'ai pas dit c'est pas bon, mais c'est un enseignement que je donne. Quand Jacob Zuma,
il était président de la République pour un bref moment avant que sa femme, son vilain nom sud-africain, aille à l'Union européenne pour être président de la commission de l'Union africaine, l'Union africaine. Elle était son ministre de la Défense. Comme que tu vas dans elle chaque nuit, là où il parle de l'affaire de la défense. C'est vrai. Quand le président Bédi était là, il n'est pas allé loin, il allait chercher son parent. Léon Kona Kofi, ministre de la Défense. Ensuite, quand Léon Kona Kofi vieillissait, il allait prendre son parent, Bandama Ngata, son neveu, ministre de la Défense. Et je peux vous donner des exemples légion. Donc, ce que nous on souhaite là, qu'est-ce que la personne peut apporter au pays? C'est objectif. C'est objectif. C'est pourquoi vous voyez, depuis que je fais la vidéo, quelqu'un ne peut pas contredire ça, mais il dit, il parle trop, là il ment. Tu es dépassé parce que tu n'as pas appris. Mais nous, on apprend. Dessus d'où je suis là. Si je monte de suite, en chambre, il y a des coups de fil qui vont venir. Peut-être que ça vient là-bas, mais comme je suis en ligne, quand je monte là, je prends les lignes. On dit au Bangladesh, il attend. C'est que toi, on ne va pas te dire là, les agences ne vont pas te dire là. Moi, on me dit, maintenant, il y a quelque chose que je vais dire au Prado. Papa, c'est adressé au Prado. Ça, c'est ma conclusion réelle, papa. Tu es un grand économiste. Je vais te tutoyer parce que je ne dis pas, je ne mets pas de barrière de président de la République entre toi et moi. J'ai le même âge comment on appelle, que David. Donc, tu es papa. Et dans ta bouche, il y a la bénédiction. Dans ta bouche, il y a la malédiction. Si elle dit des fausses choses, faut pas que tu vas me maudire. Si elle dit des fausses choses, faut pas que tu vas me maudire. Je préfère te dire la vérité que d'avoir affaire à des ignares qui sont à côté, qui ne comprennent même pas le fonctionnement du monde, qui pensent que le monde fonctionne et fonctionne selon leur nombril. Le monde fonctionne selon ce que tu as appris qui est dans ta tête. Papa, Oufoué Bonny est un grand. Et il t'a béni, tu es un grand. N'en déplaise aux oiseaux de mauvais augure. Oufoué t'a béni, tu es un grand. Et tu as prouvé à la tête de l'État que tu es un grand. Nous, on a pensé qu'il n'y a plus de possibilité de construire une route en Côte d'Ivoire. On a pensé qu'on ne pouvait plus construire une université en Côte d'Ivoire. On a pensé qu'on ne pouvait même pas ramasser les ordures qui tuaient les gens à Djamé, partout dans toutes les villes, alors qu'il y a certaines personnes qui ont eu 50 milliards qui n'ont pas ramassé ces ordures-là, et il y a des gales sur le corps de tout le monde à Djamé. C'est la vérité. Ça peut te faire mal, mais c'est la vérité. Je fais plaisir à personne. Je dis ce qui est. Tu es en train de faire encore la plus grande tour à Abidjan, tour F. C'est une fierté. Tu as équipé les forces de défense et de sécurité les mieux équipées aujourd'hui en Afrique occidentale, mieux même que le Nigeria. C'est une fierté. Même si on ne t'aime pas, on ne peut pas cacher le soleil avec les doigts de la main. Université à Korobo, université à Daloa, université à Ma, université à San Pedro, université à Bondoukou, partout. Les écoles, même là, on ne parle pas. Les écoles primaires, même chez moi, mon village, je suis chargé d'écoles primaires. Même le bitume dans tout ça, là. Tu as révalorisé les salaires des fonctionnaires. Merci. Ça, je te dis merci. Mais comme tu es économiste et je suis économiste, l'homme ne peut pas réussir à tous les niveaux, mais il y a un échec grave dans ton programme. Tu le sais et je le sais. Oh, correspond justice. Vous voulez qu'on parle pour vous faire plaisir? C'est toi qui sais qu'Ado a tué les gens, mais moi je ne le sais pas. Je suis dans un raisonnement intellectuel. Quand vous voulez, c'est pourquoi souvent j'aime insulter les gens.
Tout ce qui est fait à Abidjan, là, vos yeux vont dire premier pont, deuxième pont, troisième pont, quatrième pont, on va faire cinquième pont. Ça, là, vous ne voyez pas. Et pourquoi qu'on a transformé là? Vous ne voyez pas. Coco dit qu'on a transformé. Coco dit où l'on tue les gens partout. Qu'on a transformé là. Regardez pour aller à Benzerville. C'est pas beau ça. Il faut qu'on apprenne à dire la vérité. Tant qu'on n'a pas appris à dire la vérité, mais ils sont en train à Dengra, ils sont en train de construire l'université de Bandoukou. Il faut attendre, c'est pas le même jour. Tu ne veux pas, ça dit que vous raisonnez selon vos partis politiques et c'est ce qui vous fatigue. Moi, je peux me détacher de l'amour que j'ai pour le Prado. Je peux me détacher et regarder de manière objective. De même que tu aimes ta copine, tu aimes ta chérie, tu aimes ta femme et tu lui dis, ma chérie, tu es mal habillée là. En lui disant qu'elle est mal habillée, tu ne l'insultes pas. Au contraire, tu l'aimes. Tu l'aimes. Tu n'es pas obligé de dire, comme j'aime Adama Bictogo a 1m95 de taille. Non! Il est court, il n'a pas choisi. Parce que j'aime pas, comme on a photocopie, j'ai dit il est vilain. Mais tu mens, c'est un bel homme. Il n'est pas court, il n'est pas trop gros, il a une taille normale, un bon teint ciré. Ça là, tu aimes, tu n'aimes pas, mais c'est l'objectivité. Parce que si tu mens là, ça va te rattraper. Par exemple, les vidéos que nous faisons là, les vidéos sont avec les gens patrons, sont avec les réseaux sociaux pendant 99 ans. Donc je parle au Prado. Si tu ne comprends pas l'économie, tu n'as pas dit ce que j'ai dit. L'indice de développement humain développé par les institutions internationales économiques, la société financière internationale, le Fonds monétaire international et toutes les structures sous-jacentes qu'on appelle les institutions de Bretton Woods, Papa Prado, c'est un échec. L'indice IDH, là, sur les 5 indices de développement, là, tu as échoué lamentablement. Si le premier, je te donne peut-être 14, deuxième, si je te donne 17, l'autre, je te donne 16, quatrième, je te donne peut-être 18, mais l'IDH, c'est 2 sur 20. Et je vais te prouver le contraire. J'ai reçu un rapport confidentiel d'un ami. Il dit, je vais te dire, parce qu'il faut que tu saches. Et je ne dirai jamais son nom. C'est un Italien. Comme je ne comprends pas l'italien, il a fait la traduction, m'a envoyé ça. Ceux qui traversent avec les morceaux de bois pour aller en Italie, là, c'est les gens apparemment qui sont censés être des hommes. Et la plupart du temps partent de Daloa. La plupart du temps, ils partent de Daloa. Ils viennent de toute la Côte d'Ivoire. Ils viennent à Daloa. Et à partir de Daloa, des convois qui sont organisés jusqu'au Burkina. Du Burkina au Niger. Du Niger, ils passent dans le désert. Ils vont passer dans l'enclave difficile de la Libye. Ou bien la Tunisie. Et ils prennent ces barques-là. Et ils arrivent sur l'île de Lampedusa, on les recense. Mais il faut qu'il y ait des raisons pour qu'on leur donne les papiers. Tout cela, ce qu'ils disent, n'est pas bon pour toi. Parce que quand tu arrives, quand tu es réfugié, tu ne dis pas que je suis en odeur de sainteté et le pouvoir. Je m'appelle Daouda Konaté, voilà. Je m'appelle Koulibaly Alassane, voilà. Je m'appelle Seydou Koulibaly, voilà. Je m'appelle Ali Bakayoko, voilà. C'est des milliers. Ceux qui traversent plus là, il y a des Camerounais. Eux, ils disent qu'ils viennent à cause de la guerre de l'Ambazonie, c'est-à-dire dans l'ouest du Cameroun. Et ça, ils sont les plus nombreux. Après, ceux qui suivent, c'est les Ivoiriens. Les Blancs se sont interrogés. Pourquoi un grand économiste comme ça peut être à la tête du pays et la jeunesse est défavorisée, la jeunesse n'a rien. Mais ce que je vais dire, il parle de Daloa, qui est la cité du jeune Touré Mamadou, qui fait du folklore. Tous les fonds alloués à Touré Mamadou ne sont pas mis à profit aux jeunes. Lui aussi, il rêve à 50 ans
pour bientôt, quand on dit qu'il est devenu milliardaire, on fait du folklore. On fait du folklore. Papa Prado, tu ne peux pas tout voir. La politique de la jeunesse a échoué. La politique de la jeunesse a échoué. Là où on devait mettre l'argent à leur disposition pour faire leur projet, ce n'est pas ça. Et c'est justement cela que Ahmed Bakayoko avait compris, le Golden Boy, et il était partout en même temps pour boucher les trous. C'est moyen. Il organisait lui-même par lui-même les jeunes à Yopougon, discrètement. Il organisait les jeunes à Séguéla, il organisait les jeunes à Daloa. Il se substituait à tout ça là pour ne pas que les jeunes ressentent ça trop à Bobo, pour que les jeunes là. C'est pourquoi, quand un jeune a faim, il va agresser pour avoir mangé. C'est à cause d'Ahmed Bakayoko, la paix était partout à Abidjan et les jeunes n'agressaient plus trop. C'est un échec, l'indice de développement humain. Vous n'avez pas misé votre politique sur l'humain. Nous, les économistes, quand on se parle, on se comprend. Et c'est franc et c'est sincère. Mais on ne dit pas, on devait critiquer les frères de Dieu après Dieu là. C'est lui, c'est quand on fait comme on appelle nos invocations le soir, tu dois dire Ado 1700 fois pour que tu aies le paradis de Dieu. Moi, je ne suis pas dans ça. Touré Mamadou n'a pas aidé la jeunesse. Quand il aide une fille, elle est sa copine. Et il a humilié le Prado. Parce que ces gens-là, beaucoup ont un plan B dans la tête. C'est pourquoi je ne peux pas comprendre que vous êtes quelqu'un qui vous nourrit chaque jour et vous faites Chris Yapi. Et quand on en parle, on dit on doit accepter. On ne trahit pas comme ça. Ils ont trahi le monsieur. Ils ont trahi le monsieur. Un peu comme ce que les gens ont fait, les Ivoiriens sont méchants. Hein? Ce qu'ils ont fait à le président Bédier, quand il a envoyé les fonds sociaux parce qu'il fallait encourager les jeunes à faire leurs projets, les projets ont été faits dans la poche de ceux qui commanditaient les fonds sociaux. Là. Eux-mêmes, ils étaient au CCIA qui est devenu, comment on appelle, pas CCIA, la BNI, la Caisse autonome d'amortissement, là, c'est là-bas ils étaient, et ils ont fait projet là, il met un nom quelconque, il met Adama Traoré, ça y est dans sa poche, il met Nyeba Babatunde, il met dans sa poche, et ils ont pris tout l'argent. Qui aime bien châtie bien. Président, pendant qu'il est encore temps, les jeunes souffrent. Président nouvelle, direction des examens et concours. Tu n'as pas l'argent, tu ne peux plus avoir un concours dans le pays. Ça concerne tous les jeunes. Ce n'est pas les gens, je ne dis pas les jeunes du Nord, les jeunes du Sud, les jeunes de Centre, les gens de l'Ouest, les jeunes de l'Est. Toute la jeunesse, toutes les listes que vous voyez de concours, ils ont donné l'argent. Et ce phénomène a commencé sous Gbagbo Laurent. Ce phénomène-là, sous Bédier, c'était un peu, c'était pas trop ça. Mais sous Gbagbo là, si tu as vu le nom de quelqu'un, si son nom est Guéré là, il n'a pas payé. C'est Oula Hubert qui le met dedans. C'était comme ça. Il était le ministre de la fonction publique, donc il utilisait ça pour aider ses parents. Mais quand sous Oula Hubert, tu vois un nom d'une autre ethnie, il a payé. Mais aujourd'hui, c'est devenu plus grave. Les jeunes qui sont motivés pour vous, à Bobo, à Yopougon, qui jouent sous le soleil, non seulement on ne leur donne pas des fonds pour faire leur projet, mais quand il a étudié un peu, il a son BPC qui veut devenir quelqu'un, regarde, tu as un 500 000. Où il va prendre ça? Mamadou Touré veut être milliardaire. On doit parler de lui aussi, un milliard. Monsieur le Président, cher père, diligenter une enquête à Daloa même chez Mamadou Touré. C'est la désolation. Ils l'ont voté. C'est vrai. Ils l'ont voté. Parce que c'est une affaire de parti. Et on est dans une Côte d'Ivoire, on ne sait pas si ton type n'est pas là, qu'est-ce qu'on va te régler, si on ne va pas te faire du mal. Parce qu'on ne sait plus. Donc les gens vont voter malgré eux mécaniquement. Mais c'est un échec. Reprenez le dossier à main.
Mamadou Touré, vous pouvez le garder au gouvernement, mais à notre poste. Mais les femmes sont plus sensibles, les femmes sont plus maternelles. Donnez ce ministère-là à Kone Marietou. C'est une femme très ouverte. Elle va faire le travail pour vous. Parce que Kone Marietou ne va pas aller acheter garçon pour aller avec chose. Les femmes sont plus fidèles dans les actions de développement que nous. Kone Marietou, au ministère de la promotion de la jeunesse, vous allez voir le résultat. Sinon, les listes qu'on vous donne là, c'est du flocon. Dougoutigi Lobé là, c'est parce que son nom était partout. En brandissant Dougoutigi Lobé, monsieur le président, vous allez penser que si on a fait pour Dougoutigi, c'est qu'il y a 1000 personnes. C'est faux. Bonne journée à vous. C'est sincère. C'est sincère. Moi, j'ai fait Daloa. Les Koulibaly qui m'ont gardé à Daloa, ils sont encore là. Je parle avec tout le monde. Les Koulibaly là, au quartier Soleil. Je parle avec eux tous les jours. Je parle à les jeunes à Korogo. C'est le désespoir. Ne vous insultez pas sur la vidéo. Ne vous insultez pas. Quand je dis quelque chose, il ne faut pas réagir du tic au tac. Vous vous insultez entre vous. Mais si vous voulez insulter moi-même qui parle, là, quand tu te retires et puis tu réfléchis, tu comprendras qu'ils sont en train de gâter le nom du Prado. Les mêmes là, on connaît l'Afrique. Hein? Si quelque chose arrivait, on lui a parlé, il n'a pas voulu comprendre. Quand le président Gbagbo est tombé, et que j'étais au Togo, je n'ai pas dit le nom de certains conseillers. Ils ont dit le même mot. Quand on lui parlait, là, il n'écoutait pas. C'est qui lui est arrivé là. C'est lui qui a cherché. Des gens qui ont mangé. L'homme noir est méchant. Donc, il faut y réfléchir. Monsieur le Président, Marietou Kone peut faire le travail, aider les jeunes. Les femmes ne volent pas trop. Les femmes ne volent pas trop. Les femmes qu'elle a peu, mais le garçon, il veut avoir 40 maîtresses. Toutes les filles qui ont mis make-up là, qui ont fait make-up là, ça doit être pour lui. Oh, c'est le ministre. Il ne peut pas donner 100 000 francs à la fille. Par mois, il faut au moins donner 500 000. Si tu as 20 femmes, que tu leur donnes 500 000 francs chacune, ça fait 10 millions. Et il faut qu'il ait quelque part. Donc, il va écrire Choalio Diomandé. Il va écrire Abou Koulibaly. Il va faire des faux noms qui vont passer au trésor. Il va prendre l'argent pour gérer ça. Et les jeunes souffrent. Ils n'ont pas concours. Ils n'ont rien. Ils sont dans le désespoir. C'est ça. Monsieur Yaya Ouattara, je ne sais pas si vous êtes allé à l'école, mais la refondation, c'est du passé. Nous sommes dans le présent, où le président a créé un ministère pour aider les jeunes, et le ministère fonctionne mal. C'est de ça que nous parlons. Nous ne parlons pas du président Houphouët-Boigny et sa gestion de la jeunesse. Fologo gère bien ce ministère de la jeunesse. Hein, Fologo? Je peux bien vous le dire. Tous les jeunes qui sont des entrepreneurs, qui ont fait chose, qui sont nos aînés là. À Fologo, ça marchait bien. Le président Houphouët-Boigny avait ses yeux dedans. Et je vais vous dire comment le président Houphouët procédait. Ah, on va dire que il y a sueur sur mon front encore. Attendez. C'est que voilà. Il faut mettre un peu de climatisation. Parce que je commence à avoir chaud. Un idiot qui va dire, hey, il est dans la, comment on appelle, le sueur sort de son front. Donc, si vous n'entendez pas, c'est pas ma faute. Donc, Fologo là, quand le président Houphouët-Boigny veut remettre quelque chose aux jeunes, il savait piéger ses ministres. Il fait tout pour être là à la cérémonie pour voir, et c'est lui-même qui donne l'enveloppe. Le ministre dit, Monsieur le Président de la République, vous remet à chacun la somme de 10 millions. Et c'est lui, ses bras touchent, il donne. Ses bras touchent, il donne. Ses bras touchent, il donne. Quand en 1984, ça au moins ces images, vous les avez sur chose. Le ministre Fologo a dit, on va organiser la cérémonie pour recevoir Tiako, qui venait de remporter un prix de la course de 100 mètres, quelque part là-bas aux États-Unis.
je vais le recevoir pour tout donner son enveloppe. Le président dit non. Ça se passe chez moi au cabinet, à la présidence. Tiako a arrêté. Le président Oufou a arrêté. Faut le voir à l'enveloppe de 20 millions. Donc il ne peut pas couper. Excellent monsieur le président de la République, notre frère Tiako a fait tel coup sous ça, il a honoré la Côte d'Ivoire. Monsieur Tiako, au nom du président de la République, nous vous remontons l'enveloppe de 20 millions. Ils ont mis dans la main du président Fokwayi, il a donné à Tiako. L'homme noir. Si Oufou n'a pas fait ça, Tiako va recevoir 3 millions. L'homme est comme ça. Un autre exemple. Quand en 1992, quand vous regardez l'image où le président est assis dans les tribunes, derrière lui, il y a Wonye, il y a son aide de camp, il y a sa sécurité, et derrière encore, troisième ligne, il y a le vieux Aboulaye Diallo. Juste à côté, à droite, à gauche du vieux Aboulaye Diallo, j'étais assis là avec mon ami qui est aujourd'hui à Londres, dans la tribune officielle. Prenez les images, vous allez regarder. Le vieux Aboulaye Diallo était dans une chemise... quelle couleur même, c'est un rouge qui n'est pas trop vif. Il est vieux maintenant, hein? J'étais à côté de lui. C'est là où on s'assoit. Donc on connaît la Côte d'Ivoire depuis longtemps. Prenez les images. Quand les jeunes sont venus, leur bon de maison, il leur a donné chacun une maison. Il n'est pas passé par quelqu'un et dit voilà ton bon. Ta maison est située à temps. Il a pris leur argent. Le ministre des Sports, Fologo, est arrêté là. Et il a dit devant eux, voilà ton argent. Et pardon, qu'est-ce qu'il dit? René Djadjimel Dibi, qui était ministre des Sports, était arrêté là. Djadjimel Dibi prend l'enveloppe, met dans la main du fou et leur donne. Il met dans la main. Si ça se passe au cabinet, ils vont, si c'est par exemple 10 millions qu'ils veulent leur donner, ils vont recevoir 1 million pour dire, vous allez attendre après. Parce que la partie que le président Fouad Boigny n'a pas gérée, ça a été une partie négative. Quand Djadjimel Dibi, le président lui a dit, prends cet argent pour aller récompenser tes parents à Djoukou, qui se sont mobilisés pour autre chose, jusqu'à aujourd'hui, ne leur a pas donné 5 francs. Jusqu'à aujourd'hui, René Dibi, allez à Yassab, allez à Orbaf, allez à Lopou, ils l'ont combattu pendant 20 ans, 5 francs n'a pas donné à Djoukou. Donc si le président lui avait donné l'argent derrière le mur, ici à Abidjan, il allait faire la même chose. Donc, je sais que quand on met la climatisation, vous n'entendez pas bien. Donc, je ne suis contre personne. Il faut qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi les discours amènent l'huile sur le feu. Telle ethnie est mieux, telle ethnie est supérieure. C'est ça Hitler a fait pour envoyer la guerre mondiale. Il a dit que les Allemands sont supérieurs à toutes les races du monde. Et ça a envoyé une guerre qui a tué 6 millions de Juifs sans compter les autres peuples. Donc nous ne pouvons pas accepter que des gens développent ce discours. C'est pourquoi c'est aussi sur les réseaux sociaux que quelqu'un me mentit. Pour que on ait l'impression qu'il met l'huile sur le feu, je réagis pour dire ça ne doit pas être comme ça. Bonne journée à vous. Ah, faire ce pays-là, Mabrikone, je ne peux plus revenir là-dessus. Je vais recevoir des coups de fil. Il est l'heure. J'ai même dépassé de 10 minutes. Il est très tôt le matin ici et puis je dois me préparer pour aller au travail. Merci à vous. On est ensemble. Je vous aime. On va parler. Quand tu parles, il ne faut pas dire j'aime tellement Gbagbo que Gbagbo n'a jamais eu de soucis. Que Gbagbo est Dieu. Astaghfirullah. J'aime tellement le Prado que le Prado n'a jamais pleuré. Il n'a jamais fait de soucis. Que Dieu m'en garde. J'aime tellement Bédier, je l'aime tellement dans mon cœur que Bédier même peut remporter aujourd'hui là 400 mètres plats. C'est-à-dire tu veux qu'on te dise ça, que Dieu m'en garde. Que Dieu m'en garde. J'aime tellement Soro Guillaume que Soro Guillaume non mais il est à droite, hein, il est fort dans l'art de tuer. Ah je l'aime Soro. Et oui, il n'a jamais commis de péché, mais il sait égorger les gens. Et oui. Si toi tu raisonnes comme ça, c'est pas ça. Moi je te dis que chez les Sonufo, il y a des intelligents des clowns. Chez les Yedjoula, il y a des intelligents des clowns. Chez les Dida, il y a des intelligents des clowns. Chez les Bété, il y a des intelligents des clowns. Il y a des Yakouba, il y a des intelligents des clowns. Chez les Agni, il y a des intelligents des clowns. Chez les Baoulé, il y a des intelligents des clowns. Chez les Djibini, il y a des intelligents des clowns. Partout, tous les... Donc on est même chose. On est
va chercher toutes les femmes. Et puis chez les mêmes Djoula là, il y en a pas 2 millions, mais tu lui as donné même 5 millions. Au bout de 2 ans, les prouesses qu'il va faire avec cet argent, toi-même tu as dit, Koulibaly, tu es intelligent. Donc dans tous les peuples, ça existe. Il y a des intelligents et des clous. Les professeurs, la marque pour reconnaître les intelligents, qu'on le veut ou pas, en termes de papier, c'est l'université. Regardez les enseignants là. C'est pas un seul intrus qui est là-bas. Quand vous regardez les universités là, c'est pas un seul intrus. Il y a Bété, il y a Djoula, il y a Adjé, il y a Ben, il y a Dida, il y a Niaboua, il y a Baoulé, il y a Tabana, il y a Jimini, il y a partout. Donc, qu'est-ce qu'il va faire dire tel est supérieur aux autres? Ou tel peuple est supérieur aux autres? À vous les Ivoiriens, en 2 minutes, on a parlé supérieur, 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 puis on est resté derrière comme fesse. Le Burkina est en train de finaliser son satellite. Satellite qu'ils vont lancer en haut là. On a crié en Côte d'Ivoire, RDR, RHDP, RPI, EDS, comme on appelle encore là, PDCI. On a été dans ça là. Le Burkina est en train de finaliser le satellite. Ça veut dire pour contrôler les informations, on n'aura plus de secrets parce que c'est comme des portes par lesquelles la Côte d'Ivoire va négocier une porte au Burkina, au-dessus du Burkina. Or, quand tu as l'information, tu as le satellite, tu contrôles les autres. Ils vont nous contrôler et on va se réveiller. Les Burkinabés là, ils savent tout ce qu'on fait. Ils seront les Christ qui appuient sur notre dos. Ne travaillons pas, soyons dans le tribalisme. Vous allez voir. Bonne journée à vous.